pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. C'est sur ça que vous vous appuyez. Tout à fait. Alors pourquoi ne pas accepter la main tendue de Félix Tshisekedi pour l'intérêt de la nation congolaise? Quelle main tendue? Vous savez, il y a déjà eu beaucoup de dialogues dans ce pays. L'histoire va nous donner raison. D'aucuns pensent que Jean-Marc Kabound est en train de jouer pleinement ce scénario savamment orchestré de l'Union sacrée. Ça n'engage que nous sommes Congolais, nous sommes patriotes et nous savons ce que nous sommes en train de faire. Et comment vous répondez à ceux qui disent que votre parti politique, c'est une mosaïque de l'UDPS? Quelle mosaïque? Tout le monde sait que nous venons d'une rupture avec l'UDPS et que notre président national a payé de sa liberté. Il a été en prison, emprisonné pendant 30 mois pour cela. Ce n'est pas une grâce présidentielle? Une faveur présidentielle? Non, non, ce n'est pas une grâce. Ce n'est pas une grâce. D'ailleurs, sur la liste des graciés, son nom ne figurait pas. Ce n'est pas un scénario politique monté pour faire valoir... Ça n'engage que ceux qui parlent de scénario. Nous, on ne connaît pas de scénario. Mais vous savez tout ce que nous vivons aujourd'hui. Ce sont des erreurs après erreurs. Des essais, erreurs, comme le dit si bien l'honorable Jean-Marc Kabound. Ils n'ont qu'à réparer leurs erreurs. Qu'ils réparent ce qu'ils ont eux-mêmes causé. Qu'il accorde la liberté et la paix au peuple congolais. Quand on se dit qu'on est garant de la nation, mais on est garant pour accorder la liberté au peuple. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous suivez Abareli Kassi RDC de partout à travers la République démocratique du Congo. C'est un honneur, un plaisir de vous retrouver ce jour pour les comptes de ce fait d'actualité. Nous analysons le fait aujourd'hui. L'actualité en République démocratique du Congo est dominée par plusieurs événements, notamment la clôture des activités dédiées à la promotion des droits des femmes, à la table ronde sur les génocostes à Kinshasa, mais aussi les consultations qui se poursuivent. Mais en entretemps, le parti cher à Jean-Marc Kabound se redynamise au jour le jour. On en parle sans gants, sans désemparés, sur ce plateau, vous nous suivez. Depuis partout, abonnez-vous massivement et continuez à partager. Vous qui êtes à l'ICASI, vous avez la chance de nous suivre en exclusivité sur Alfadjiri Télévision. Donc merci à vous tous pour la confiance que vous nous accordez. Madame Antoinette Bilali, oui, c'est la vice-présidente de ce parti Alliance pour les changements avec Jean-Marc Kabound. C'est rare dans ce pays de voir des partis politiques donner la place à la femme. Madame Bilali, merci et bienvenue chez nous. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Vous vous sentez comment d'être vice-présidente d'un parti politique de l'opposition? Ok, merci. Merci infiniment pour cette question. Vous savez, les femmes n'aiment pas l'opposition. Accepter cette place à l'opposition, c'est une lourde charge et un enseignement, un exemple qu'il faut donner à toutes les femmes, qu'il n'y a pas de place réservée uniquement aux seuls hommes. Donc la femme doit avoir sa place. Et sa place, c'est là où il y a les hommes. La femme aussi également doit y être. La femme doit se préparer à affronter tous les défis avec les hommes ensemble. Affronter les défis avec les hommes ensemble, même la prison ensemble avec Jean-Marc Kabound, comment vous l'avez traversé, vous en tant que vice-présidente? Nous l'avons traversé avec beaucoup de difficultés, mais avec beaucoup de courage et beaucoup d'espoir. Voilà qu'aujourd'hui, il est libre. Nous avons enduré, bien sûr, mais nous avons vaincu. La victoire est très, très proche. Est-ce que vous vous sentez fier? Est-ce que vous pensez que le président Jean-Marc Kabound est fier de vous avoir dans son camp? De nous avoir comme femme, oui, ou comme vice-présidente? Femme et vice-présidente déjà. Il est très fier parce que ça fait partie de sa vision. Vous savez, c'est un homme de vision, un homme qui soutient la femme. Vous savez, chez nous, à l'Alliance pour le changement, le poste de vice-présidente n'est réservé qu'à la femme. Donc c'est un homme qui joue entre l'égalité, la parité, qui donne la place à l'égalité des genres, et il soutient les activités de la femme. Bien, vous êtes vice-présidente nationale du parti Alliance pour les changements, vous êtes en itinérance dans les Katanga. Comment se porte votre parti politique? Notre parti se porte à merveille. Vous sentez, vous écoutez, vous suivez les infos. Le parti Alliance pour les changements, et c'est un parti très fort.
un parti très organisé, même si le président était encore en prison. Nous, à l'extérieur, on a travaillé, on a fonctionné, on menait beaucoup d'activités. Et jusque-là, comme le président est libre, nous multiplions encore d'activités parce que nous sommes déjà sur le terrain. Nous avons porté des racines, nous avons porté des fruits et nous sommes là. La preuve, nous sommes à Likasi aujourd'hui. À Likasi aujourd'hui, quelle est la première image que vous êtes faite en regardant vos abeilles? C'est comme ça qu'on l'appelle, les gens de votre parti. Ouais. C'est quoi l'image que vous avez le plus frappée en regardant dont la majorité sont des jeunes? Ça vous a fait quoi? Vraiment, ça confirme le travail que nous sommes en train de faire. Nous sommes un parti de changement et les changements devraient commencer par nous. Partout où nous sommes passés, à Lubumbashi, à Kolwezi, nous avons vu le parti Alliance pour le changement s'installer, activer le travail sur le terrain. Vous voyez, il y a tous les responsables, les comités, les mamans, les jeunes, tout le monde a vu cet engouement. Il y a même des fanatiques, des sympathisants qui sont venus nous accueillir. Vous voyez, nous inspirons l'espoir dans notre pays. Vous inspirez l'espoir dans ce pays, Madame Antoinette Bilali. Vous parlez avec conviction. Ça nous permet d'aborder des questions essentielles de notre pays. Vous le permettez? Allez-y. Consultation nationale, ça vous dit quelque chose? Oui, nous écoutons la consultation, on écoute comme tout le monde. Nous écoutons comme tout le monde. Mais nous les prophètes politiques, l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabunda l'a déjà dit. Il a dit sur RFI, nous ne sommes ni preneurs et ni demandeurs. Parce qu'il a donné un schéma pour la sortie des crises. Et le schéma, le premier point, c'était la rencontre entre le président Kagame et le président Tshisekedi. Dans la logique, dans le processus de Luanda. Comme en tant que prophète, il y en a qui l'ont suivi, on l'a suivi, nous nous en réjouissons. Vous avez vu comment ils se sont rencontrés à Doha. Mais ça devrait être dans la logique, dans le processus de Luanda. Vous voyez, pour ne pas créer des frustrations en Afrique centrale. Au niveau de la région. Oui. Alors, mais déjà nous nous en réjouissons parce que la rencontre a eu lieu. Mais le reste, c'est après cette rencontre entre Kagame et Tshisekedi qu'un dialogue devait être organisé à l'interne. Pas les consultations avec M. Bérand. Non. Alors, selon vous, quel est le schéma qui vous paraît plausible? Le schéma de la SENCO et l'ECC ou le schéma de Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, et l'Union sacrée? Lequel vous paraît plausible? Mais écoutez, M. Joseph, nous avons un schéma. Nous avons donné un schéma de sortie des crises. Il nous faut une rencontre dans le processus de Luanda. C'est ce que le président Jean-Marc Kabunda l'a dit. Il a prédit comme prophète. Mais il a prédit, c'était important que le président de la République rencontre son homologue rwandais, ce qui est fait. Mais de toute façon, non. Mais c'était dans le processus de Luanda. Pas les processus de Doha. Mais l'Afrique doit se prendre en charge. L'Afrique ne doit pas être frustrée au bénéfice des autres. On ne refuse pas, c'était déjà quelque chose de bien, mais ils doivent rentrer à Luanda. Alors, pour l'intérêt de la République démocratique du Congo, c'est sur ça que vous vous appuyez. Tout à fait. Alors, pourquoi ne pas accepter la main tendue de Félix Tshisekedi pour l'intérêt de la nation congolaise? Quelle main tendue? Ses filles et fils se retrouver autour d'une même table, se retrouver là pour discuter, parler de la nation, allez vous faire consulter également chez M. Bérand. Vous savez, il y a déjà eu beaucoup de dialogues dans ce pays. L'histoire va nous donner raison. Nous ne pouvons pas accepter que les étapes soient brûlées. Vous voyez, nous devons commencer par une rencontre, une entente entre le président Kagame et le président Tshisekedi. Cela nous permettrait d'obtenir un cessez-le-feu. Vous voyez, quand nous obtenons le cessez-le-feu, ça nous permettra également de créer un couloir humanitaire pour soulager tant soit peu la population de l'Est. Vous voyez, ça va nous donner une avancée sur le terrain. Et c'est après qu'un dialogue sera organisé à l'interne pour réconcilier d'abord les fils et filles du pays. Et c'est après cela
qu'un gouvernement de large union nationale pouvait être convoqué. Et vous pensez que pour votre parti politique, Alliance pour les changements, ces consultations seraient ou planteraient les décors d'un fiasco? Tout à fait, c'est ce que nous allons voir. C'est un fiasco, vous pensez? Oui, oui. Voilà. Le schéma de l'honorable Jean-Marc Kabound, c'est un schéma qui va nous porter des fruits. Nous savons parce qu'il y a eu des dialogues qui n'ont pas porté des fruits. Alors ce schéma, si on expérimente ces schémas, vous nous direz raison et ça va nous porter des fruits de réconciliation nationale et de continuité des affaires. Les pouvoirs en place ou l'Union sacrée ne voudraient pas négocier directement avec le M23, ce sont les pantins. En fait, il faut négocier directement avec Paul Kagame, mais votre parti voudrait mettre une inclusivité, y compris les gens du M23. Est-ce que vous ne constatez pas que vous allez aux antipodes de ce qui est prévu par ceux qui gèrent le pays? Pas du tout. Parce que lorsque le président Kagame et le président Tshisekedi vont se rencontrer, comme ils se sont rencontrés, nous espérons que les troupes étrangères puissent rentrer et quitter le M23 et l'autre groupe. Vous voyez? Oui, oui. Que les troupes étrangères quittent et laissent les Congolais entre eux. C'est ce que nous espérons après la rencontre de Kagame et de Tshisekedi. Alors, d'aucuns pensent que Jean-Marc Kabound est en train de jouer pleinement ce scénario savamment orchestré de l'Union sacrée. Ça n'engage que nous sommes Congolais, nous sommes patriotes et nous savons ce que nous sommes en train de faire. Et comment vous répondez à ceux qui disent que votre parti politique, c'est une mosaïque de l'UDPS? Quelle mosaïque? Tout le monde sait que nous venons d'une rupture avec l'UDPS et que notre président national a payé de sa liberté. Il a été emprisonné pendant 30 mois pour cela. Ce n'est pas une grâce présidentielle? Une faveur présidentielle? Non, non, ce n'est pas une grâce. Ce n'est pas une grâce. D'ailleurs, sur la liste des graciés, son nom ne figurait pas. C'est une erreur de la justice congolaise qui est réparée. Ce n'est pas un scénario politique monté pour faire valoir... Ça n'engage que ceux qui parlent de scénario. Nous, on ne connaît pas de scénario. Nous avons payé de notre liberté. Nous ne sommes pas distraits. Et ils sont distraits. Nous ne sommes pas distraits. Nous avons souffert pendant 30 mois, notre président national. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on va nous dire que c'est une distraction. Non, non, non. Alors, ça, on n'accepte pas. Il y a Justin Bitakoura, vous connaissez quand même cette personnalité politique. Tout à fait. Voilà, il dit, ceux qui refuseraient d'adhérer à ce schéma de dialogue, eh bien, lorsque l'ennemi entrera, il entrera même dans leur maison. Comment vous répondez? Mais, eh bien, vous savez tout ce que nous vivons aujourd'hui. Ce sont des erreurs après erreurs. Des essais, erreurs, comme le dit si bien l'honorable Jean-Marc Kabound. Ils n'ont qu'à réparer leurs erreurs. Qu'ils réparent ce qu'ils ont eux-mêmes causé. Qu'ils accordent la liberté et la paix au peuple congolais. Quand on se dit qu'on est garant de la nation, mais on est garant pour accorder la liberté au peuple. Il leur appartient, ils sont au pouvoir, ils sont aux affaires. Qu'ils nous donnent la liberté, la paix au Congo. Nous en avons besoin pour le développement de ces grands pays. Alors, s'il arrivait aujourd'hui, l'avant-dernière question, il arrivait que vous ayez la chance de vous retrouver à la table des négociations, quelle serait, est-ce que vous pensez que vous poserez beaucoup d'exigences? Si aujourd'hui on propose Jean-Marc Kabound, la primature, serez-vous partant, madame? Bon, camarade, monsieur Joseph, notre président est candidat président de la République. Déjà? Oui, vous le savez. Vous l'annoncez? Vous l'annoncez? Je n'annonce rien, vous le savez, parce qu'il a été vrai, quand on nous a écartés des élections, c'était le candidat président du parti. Est-ce que ce n'est pas trop prétentieux et trop tôt pour Jean-Marc? Quel prétentieux? Nous ne sommes qu'en 2025. La politique, à l'IDPS, tout le monde le connaît, il a exercé ses fonctions politiques et il les a bien et très bien exercées. Ce n'est pas pour rien que même aujourd'hui, là, même le parti au pouvoir est en train de le réclamer. Madame, dites-moi, qu'est-ce qui vous motive à aimer autant Jean-Marc Kabound? Mais c'est un homme de conviction, un homme qui aime le peuple, c'est un patriote. Vous savez, c'est un patriote qui aime son peuple et qui est prêt à soutenir le peuple et à travailler pour la démocratie dans ce pays et l'avènement d'un état de droit. C'est toutes ces qualités qui font de lui un grand leader mystique.
de ce pays. Madame Antoinette Bilali, sur quoi repose, sur quelle valeur repose votre parti politique? Nous avons comme doctrine la social-démocratie. Vous savez, nous attribuons, nous au pouvoir, nous allons attribuer à l'État son pouvoir, remettre le pouvoir, la force de l'État. Notre président, l'honorable Jean-Marc, l'a dit, l'État c'est le léviathan, c'est la force qui écrase tout. Nous allons remettre à l'État sa force et son pouvoir. Aujourd'hui, il n'y a pas l'État, l'État est dans la rue. L'État est dans la rue. Il y a des détournements de voleurs qui cassent la caisse de l'État, mais qui sont aux affaires, qui ne sont pas inquiétés. Non, nous aux affaires. Nous allons refonder l'État. L'État va retrouver son pouvoir. Vous voyez, nous sommes assis sur ce principe. Là, c'est en 2028? Oui, bien sûr. Madame Antoinette Bilali, c'est fut un honneur pour nous de vous recevoir sur ce plateau de Rema Média à Barélikassi RDC. Je rappelle que vous êtes vice-présidente nationale du parti Alliance pour les changements avec comme président national Jean-Marc Kabunda Kabound. C'est un honneur pour nous de vous avoir reçu. Vous allez regarder soigneusement la caméra et adresser un beau message à toutes les femmes de l'Est de la République du Congo, parce que nous sommes tous dans la campagne congolais Téléma, Goma, partout, Rutshuru. On est suivi via YouTube à Barélikassi RDC. Avez-vous un message particulier à leur adresser? Ok, à toutes les femmes de l'Est de notre pays. Ici, je donne le message du parti Alliance pour le changement de l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound. Vous devez comprendre, mes chères sœurs, nos chères sœurs, que nous vous aimons, nous vous soutenons nuit et jour. Votre souffrance est notre souffrance. Nous demandons, nous luttons que vous soyez libres. Nous sommes des cœurs avec vous. Tenez bon, et la victoire approche. La victoire est très proche. Merci. À l'UDPS, on fait ça. Pourquoi vous faites aussi ça? Nous sommes de l'école d'Étienne Tshisekedi à Mulumba, heureuse mémoire. Alors, nous avons été à son école et nous sommes les héritiers légitimes de Étienne Ouamulumba. C'est pourquoi nous disons victoire comme lui. Madame Bilali, merci. C'est à moi de vous remercier. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Ces enfants, venez! Hé! Tu étais là! Qu'as-tu fait? Ils ont eu de la chance! Bonjour à tous. Bonjour. Comme je vous l'avais annoncé, ouvrons nos oreilles, écoutons, c'est pour notre intérêt. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est dans le cadre du comité provincial et local de sécurité, CPS et CLS. Et l'État seul ne peut rien. C'est-à-dire, tout le monde doit participer et contribuer à la lutte contre l'insécurité. Mais ça, c'est l'affaire de l'État. L'État continue à assurer, à travers le comité provincial et local de sécurité restreint, qui est un cadre d'échange d'informations, de résolution de problèmes et de formulation des recommandations sur des questions sécuritaires entre acteurs publics. Et ce qui est intéressant, c'est le comité provincial et local de sécurité élargi, tel que nous sommes réunis aujourd'hui. Acteurs publics et la population, directement ou indirectement, concernés par la question sécuritaire à traiter. Donc, désormais, il faut dénoncer. En cas d'insécurité, rendez-vous au forum du CPS et CRS. Tout tongi, tout fundi, peut tout proposer une solution, il paye à Bakonzi. Dénoncer. En cas d'insalubrité, En cas de nuisance sonore. même les épaves de véhicules dans les rues devant les parcelles, Dénoncer dans le comité provincial de sécurité pour trouver la solution. Et c'est le même encore. J'espère que les moyens vont suivre pour permettre aux services de sécurité d'appliquer. Et voilà, vous êtes là pour appuyer l'autorité provinciale et locale dans la gestion de l'ordre public, qui comprend la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique et l'État mettra les moyens. Et c'est grâce au dynamisme du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires quotidiennes. Et c'est dans le cadre du deuxième pilier
de l'action du gouvernement. Protéger le territoire national et sécuriser les personnes et leurs biens. La sécurité dans nos milieux, C'est mon affaire, c'est ton affaire et c'est l'affaire de tous. Message du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation